Quand nous sommes arrivés, lui, il était aumônier de la prison. Et puisque j'ai été nommé comme chef de bureau des activités culturelles à la prison, lorsqu'il venait, c'est moi qui le contactais pour avoir accès à la prison. Et je m'organisais à ce que tous les détenus soient, surtout ceux qui étaient chrétiens, qu'ils soient ensemble avec nous. Alors ça a approfondi les liens avec Père Eddy. S'il avait une mission à confier à la prison, il passait par moi. Et on s'organisait à ce que les messes soient célébrées chaque dimanche. Et quand il venait, quand il arrivait, il donnait priorité à Petit Jean de faire la catéchèse, en tout cas la petite doctrine à un moment donné de la messe. Il lui donnait le temps de sortir avec les tout petits. Petit Jean, comme il était très intéressé, il allait concerter ces petits à la pause là. Alors, Père Eddy se confiait trop à moi, puisque sans moi, il ne devait pas connaître qui était chrétien à la prison. Et chaque fois, on avait une chorale. Et cette chorale était aussi dirigée par un détenu. Et les missions qu'il devait confier à la chorale passaient toujours par moi. Et puis je devais me charger d'organiser la messe pour une bonne réussite. Après cette messe-là, le petit Jean est venu me dire qu'il s'intéresse beaucoup à l'habillement de Père Eddy et qu'il devait être comme lui. Il voulait être comme lui. Bon, la messe est finie, il est allé courageusement à la rencontre de Père Eddy. Il lui dit, mon père, je voudrais être comme toi. Père Eddy lui demande quoi? Tu voudrais être comme moi, comment? Il dit, j'admire votre soutane et je voudrais aussi m'habiller comme ça. Père Eddy lui dit donc, il faut apprendre, il faut d'abord beaucoup apprendre si tu veux être comme moi. Passant par là, il a donc eu cette mission qu'il lui avait confiée de souvent entretenir les tout petits pendant la messe. Et pendant cette messe, lorsqu'il devait entretenir ces jeunes, il leur parlait de la vocation sacerdotale, que lui aussi voulait être comme Père Eddy. Alors, quand leur entretien était fini, il est venu me dire qu'il voudrait aller à la paroisse avec Père Eddy. Parce que, comme il l'intéresse beaucoup, il lui a dit d'apprendre et il voudrait donc qu'il lui communique, qu'il lui montre la voie à suivre. Il a aussi été intéressé par la communion. Parce que la preuve est que lorsqu'il entretenait les tout petits, pas au moment de la messe, au quartier, il les faisait venir et il les faisait asseoir. Et après avoir fabriqué un petit hôtel, il prenait les morceaux de ce qu'on avait déjà mangé, soit le pain, soit le couscous. Il prenait des morceaux de ce repas-là pour distribuer à ces petits, comme communion. Il disait qu'il voulait aussi être comme Père Eddy pour distribuer la communion aux fidèles. Alors, je sais que ce sont ces motifs-là qui l'ont beaucoup poussé à vouloir être prêtre. Et surtout que lui disait que quand il voit Père Eddy, il se dit que c'est Jésus là-bas. Donc, il voudrait aussi être comme Jésus. C'était ça. Il était habitué à aller vendre le simi. Et lorsqu'on préparait le simi, on lui donnait 60 litres en sachant que lorsqu'il va vendre, il pourra quand même prendre un beignet, puisqu'il fait très chaud à Marois, à Guidé, je veux dire. Et lorsqu'il vend, on lui donnait les consignes de prendre même un beignet à 25 francs et de prendre une petite bouteille de jus pour étancher un peu sa soif. Et lui, il passait outre tout cela. Il revenait avec toute la recette
Son souci était de voir la maison vivre bien. Donc, cette honnêteté-là, c'est justement ce qui m'a beaucoup marqué de lui. Il n'aimait pas aller au-delà des consignes. Autre fait, et lorsqu'il était avec ses frères, il se passait toujours pour un conseiller. Donc, et il nous a même aimé, il nous a beaucoup aidé à élever les autres, les petits. Parce qu'il prenait parfois la place de parents pour prodiguer les conseils à ses frères. Ce qui faisait que nous autres, on n'avait plus tellement de temps à passer à conseiller les enfants. Donc, c'est l'un des faits là-bas qui me montrait qu'il devait avoir une mission particulière. Et je sentais qu'il devait avoir une vocation. À partir de ses comportements même. Et juste pendant qu'il est entré au petit séminaire, il affichait de petits caractères qui reflétaient exactement quelqu'un qui doit répondre à une vocation. Justement, c'est à partir de ces comportements-là que j'ai été amené à accepter qu'il aille au petit séminaire. Parce qu'il insistait. Il a donc raté le concours. Et lorsqu'il l'a présenté l'année suivante, il est sorti premier du centre. Et il était le tout petit, le plus petit même, je peux dire. Parce que parmi tous ses camarades du petit séminaire, il était trop jeune. Je pourrais dire que le Seigneur a voulu nous envoyer un message à travers son existence parmi nous. Parce que lui, étant petit comme il était, il a servi plutôt de modèle de foi pour nous autres. Parce que sa vie, la vie qu'il a menée, moi-même, je n'ai pas pu la mener dans ma jeunesse. Et son passage a permis que je puisse changer et revoir ma façon de vivre. Ainsi que tous ceux qui ont eu des contacts avec lui, ceux qui ont peut-être compris sa vie, ils pourront dire la même chose. Pour moi, c'est ce que j'ai retenu. Il a permis que je change de façon de vivre. On avait à apprendre de lui. Le Père Georges m'a dit qu'il a permis, il lui a facilité la façon de faire la messe, de célébrer la messe. Il prenait trop de la peine à écrire beaucoup de choses, à préparer l'homélie. Et Jean Thierry lui a montré la façon la plus facile. Il m'a dit ce témoignage-là. Cette mission qu'il avait, il a dû l'accomplir. Il a accompli quand même. Parce qu'après son départ, on a senti un grand vide. Un grand vide dans la famille, un grand vide dans la maison. Parce que de l'ordre, il mettait dans tout ce qu'il faisait. Il nous aidait à ranger la maison, à discipliner les enfants. Ce qui fait que beaucoup de je ne dirais pas beaucoup, ces deux petits frères, eux, ils sont réellement sa photocopie, de par son comportement. Tout ce qu'il leur apprenait, c'est ce qu'ils appliquent aujourd'hui. Dans le sérieux, dans la discipline, dans l'obéissance surtout. Et que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose, ils ne tardaient pas à venir me demander si j'avais un problème particulier. Lorsqu'il me voyait un peu fade, un peu timide, là, il me dit « Papa, tu as besoin de quoi ?» Je ne tardais pas à lui exprimer mon désir. Et il était toujours prêt à apporter secours.